Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te proposer un nouveau outil, une nouvelle pratique à mettre en place. Alors aujourd'hui, je vais te proposer de créer ton sigil. Alors un sigil, c'est quoi? C'est un symbole qui va représenter un mantra que tu vas porter avec toi et qui va te faire un peu comme un ancrage, c'est-à-dire que quand tu vas le voir, la phrase, le mantra qui est associé va faire un tilt. Donc ça va venir renforcer cette phrase, un peu, tu sais, comme la méthode Ho'oponopono où tu répètes régulièrement ta phrase. Et là, le sigil, ça va être un petit peu comme un talisman que tu vas porter avec toi et qui va résonner par rapport à ce mantra. Alors, je te prends un exemple. Donc, je suis allée tirer une carte avec l'oracle Message d'âme, voilà, de Sarah Diviné. Et donc, le message que j'ai tiré est celui-ci. Tu avances pas à pas, continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Alors, moi, j'ai choisi celui-ci pour te faire un exemple. Bien entendu, trouve le mantra qui te convient à toi pour pouvoir le personnaliser et qu'il soit au plus juste pour toi. Alors, la première étape est que tu vas inscrire cette phrase sur une feuille. Donc, moi, je vais l'écrire à la première personne. Donc, en écrivant, si possible, en majuscule, tu comprendras après, ça sera beaucoup plus simple. Donc, j'avance pas à pas. Continue. Alors, tu peux mettre je continue, pardon. Je continue de croire en mon destin et j'ai confiance dans les opportunités que la vie m'offre. Voilà, donc j'ai recopié à l'identique. Alors bien entendu, le sigil, ça, il faut que ça soit quelque chose de petit. Donc la prochaine étape, c'est d'enlever toutes les voyelles. Donc on barre toutes les voyelles. Hop, voilà. Une fois que tu as barré toutes les voyelles de ta phrase, de ton mantra, celui que tu auras choisi, tu vas regarder au niveau des consonnes. À chaque fois que tu vois une consonne en double, tu vas faire le choix d'en sélectionner qu'une seule. Alors par exemple, là il y a un J, là il y a un J, hop, le J il est ici aussi, et après il n'y en a pas d'autres. Alors moi je vais choisir de garder celui-ci. Donc je barre le premier et je barre le deuxième. Je continue, donc tu vois que le V, alors le V, est-ce que j'en ai un autre? Je n'en ai pas d'autre, donc je le garde. Le N, j'en ai plusieurs, j'en ai un ici. Hop. Alors, tu peux le faire en même temps que moi, hein, ça te permettra un petit peu d'avoir ce temps nécessaire. Je ne te le passe pas en accéléré pour justement que tu aies la possibilité de prendre le temps. Donc, comme tu peux le voir, là, moi, j'ai beaucoup de N dans cette phrase. Je décide de garder le N dans le j'avance. D'accord? Donc, je le barre dans continu, je le barre dans le en, dans le mon, dans le destin, dans le mot confiance, dans le mot dans, opportunité également. Maintenant, je vais regarder, j'ai un C, donc le C, je l'ai ici.
Je l'ai aussi dans le confiance, dans le continu, dans le croire, dans le confiance. Et voilà. Donc là, je vais choisir de le garder dans le mot continu. Alors, attends. Oui, c'est ça. J'ai fait que des bêtises. Donc, hop. Le C. Ah non, j'ai dit que je gardais dans continu. Tu vois, je fais des bêtises. Ça va pas du tout. Donc, croire, je l'enlève aussi dans confiance. Et alors, donc, dans le N, j'ai dit que je le gardais dans j'avance. Hein. Non, je n'ai pas dit ça, mais c'est pas grave. Allez, est-ce que j'ai encore un C? Non. Maintenant, donc le N, j'ai décidé de le garder dans, du coup, j'avance. Hop. Ensuite, on va aller le P. Alors, le P, je l'ai dans pas à pas. Et dans opportunité. Donc là, je vais choisir de le garder dans opportunité. Mais comme opportunité, il y en a deux, je n'en garde qu'un seul. Ensuite, tac, 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 on continue le T. Le T, j'ai choisi de le garder dans le mot destin. Donc, j'enlève les T dans tous les autres mots. Le D, alors, je peux l'avoir dans de, dans et dans destin. Je choisis de le garder également dans destin. Donc, j'enlève, tu vois, dans les autres mots. Si je poursuis le R, alors le R, je l'ai dans croire, 2 fois. Je vais décider de garder dans croire. Donc, je vais l'enlever ici. Je vais l'enlever dans opportunité et je vais l'enlever dans offre. On continue. Le M, donc j'ai dans mon, j'ai dans m'offre et moi je vais choisir de le garder dans mon. Hop. Ensuite, on a le S. Le S, je l'ai dans destin, je l'ai dans et je l'ai dans opportunité. Je vais le garder dans destin également. Oui, je l'ai dans pas aussi. Alors dans pas, je les enlève. Hop, et je le garde dans destin. Si on continue, le J. Alors, le J, est-ce que je l'avais déjà gardé? Tu vois, des fois, on s'y perd. Donc, c'est pour ça, prenez bien votre temps. Hein. On va le garder, voilà, ici. On vérifiera de toute manière, tu verras après, il y a une méthode de vérifier. Le T, on l'a gardé dans destin, on peut l'enlever. Donc, il y a le F. Le F, je peux l'avoir dans confiance ou je peux l'avoir dans offre. Moi, je vais choisir de le garder dans confiance. Et donc, je vais barrer offre. Ensuite, le L. Je vais choisir de le garder dans... allez, là. Hop. Et le Q, hop, on va le garder là. Voilà. Normalement, avec tout ça, le C, on a décidé de le garder dans continu. Donc, celui-là, je l'enlève. On va repartir. Donc, tu vois, là, par exemple, la première lettre que je garde, c'est le V. La deuxième que je garde, c'est le N. Hop, on continue. Là, il n'y a plus rien. Ensuite, c'est le C. Hop. Le R. Le M. Le D. Le S. Le T. Le J. Le F. Le P. Le Q. Le L. Et on est tout bon. On vérifie qu'il n'y ait pas de doublons dans les lettres que nous avons choisies. Il n'y en a pas. Donc, à partir de ces lettres, je vais pouvoir faire mon sigil. Ici, tu trouves le tableau des correspondances. Donc, chaque lettre a une correspondance avec un chiffre.
mets sur pause pour avoir le temps de regarder les différentes correspondances. Hop, je vais faire en sorte que tu n'aies pas la luminosité. Voilà. Et puis maintenant, tu vas simplement reporter le chiffre par rapport à la lettre. Donc par exemple, moi le premier c'est le V. Le V c'est un 4. Le N c'est un 5. Le C c'est un 3. Le R c'est un 9. Le M c'est un 4. Le D c'est un 4. Le S c'est un 1. Le T c'est un 2. Le J c'est un 1. Le F c'est un 6. Le P un 7. Le Q un 8. Et le L c'est un 3. À partir de maintenant, je vais pouvoir réaliser mon sigil. Je pose mon tableau et je prends, donc tu vois, sur un cercle, j'ai dessiné 9 points qui correspondent aux 9, aux chiffres que l'on retrouve par rapport aux lettres. Je vais commencer mon sigil par le numéro 4, puis je vais aller en 5. Je vais ensuite aller au 3, puis au 9. Alors, je fais des lignes droites, mais tu peux tout à fait faire des lignes arrondies. Laisse parler ton originalité, ta créativité. Alors là, tu vois que normalement, je devrais repasser par le 4. Sauf que comme le 4 y est déjà, ces deux-là, je ne vais pas les reproduire. Et je vais passer au numéro 1. Puis au numéro 2. Le 1, je n'y vais pas. Je repars au 6, au 7, au 8. Et normalement, je devrais retourner au 3, mais c'est la même chose. Le 3 ayant déjà été noté, je ne le fais pas. Donc voici à quoi va ressembler mon sigil. Maintenant, je te propose de le reproduire au propre. Donc sur un morceau de feuille que tu vas pouvoir prendre, tu vas reproduire ton sigil. Voilà. Voilà la reproduction de mon sigil. Tu peux le faire en couleurs, tu peux faire différentes couleurs, tu peux, comme tu vois, faire des arrondis, tu peux faire des traits très droits. Laisse vraiment parler ta créativité, ce que tu as envie de faire. Et donc, ce sigil va représenter la phrase « J'avance pas à pas. Je continue de croire en mon destin et j'ai confiance dans les opportunités que la vie m'offre. » Voilà, maintenant, tu n'as plus qu'à créer ton propre sigil. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à m'indiquer, pourquoi pas même à m'envoyer en photo ton propre sigil par rapport à ton propre mantra si tu le souhaites. Et puis, ça sera avec grand plaisir, bien entendu, que je pourrai échanger avec toi. En attendant le mois prochain et un nouvel outil, une nouvelle activité, je te souhaite une très très belle fin de journée, une très belle semaine, un très bon mois à venir. Et puis je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye.